Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Grand-père avait un éléphant. Il s'agit d'un roman de Bachir publié en 1951. Lorsque Kunyupatuma avait 7 ou 8 ans, sa mère nommée Kunyutachuma et surnommée Uma lui a dit de ne pas fréquenter les enfants du voisinage, car le grand-père de Kunyupatuma nommé Anamakar avait un éléphant, ce qui est un signe de prestige. Kunyupatuma est couverte de bijoux et porte une excroissance noire sur la joue, qui est un signe de chance. Elle pense que si elle se mariait, elle pourrait chiquer le Bethel, ce qui est une coutume interdite pour les femmes musulmanes non mariées. Quand elle demande à porter le sari des femmes kafirs, son père et sa mère s'y opposent. Le père, surnommé Bappa, veut attendre que sa fille soit mariée avant d'effectuer le pèlerinage du Hadj. Alors que Bappa chique peu, Uma chique une centaine de feuilles par jour. Elle possède des semelles, dont le butoir est fait à partir d'une défense de l'éléphant du grand-père. La mère dit aux autres femmes qu'elle compte marier sa fille. Kunyupatuma est la préférée de ses 5 enfants, et elle-même était la préférée de son père. Kunyupatuma est révoltée par le fait que les enfants des pauvres portent les prénoms de personnes de caste plus favorisées. Certains portent son prénom. Uma lui fait comprendre à sa fille qu'elle est unique grâce à sa tache noire, qui fait référence à la couleur noire de l'éléphant de son grand-père. Kunyupatuma apprend que l'éléphant du grand-père a tué 4 personnes, mais qu'elles étaient des kafirs. Elle est informée que son père est venu chercher sa mère le jour du mariage à dos d'éléphant. Elle est instruite du fait qu'Uma se rendra aussi pour le Hadj, mais qu'elle-même devra attendre l'autorisation de son mari. Elle ne sait pas à qui on va la marier. La coutume veut qu'on la donne en mariage à un homme. Un matin, Bappa revient en colère. Une personne a été déposée, car Bappa n'aurait pas le droit d'administrer les affaires de la mosquée. Ce rôle revient à l'homme le plus riche de la région, ce qu'est son père. Le coupable serait ce vaurien d'Iblis. Kunyupatuma a entendu parler d'Iblis. Un prédicateur a raconté qu'Iblis a refusé de s'incliner devant Adam et Ève, ce qui a conduit Dieu à le chasser du paradis. Iblis a tenté de détourner du droit chemin Adam et Ève, ainsi que les autres êtres vivants. Les femmes et les hommes doivent être apprêtés d'une façon définie. Les hommes doivent avoir le crâne rasé, et les femmes ne doivent pas porter de raies. Un jour, Bappa a rencontré un musulman qui s'était laissé pousser les cheveux. Il lui a fait raser le crâne par un barbier. Car Iblis s'installe sur les crânes, il faut se raser les cheveux, et mettre un couvre-chef. Même si le père ne porte pas toujours quelque chose sur sa tête, la mère et la fille se soumettent à cette pratique. Bappa raconte une histoire qu'il tient des prédicateurs. Des hommes n'ont pas reconnu Allah comme leur créateur. Après qu'Allah les ait soumis à la faim, ces hommes l'ont reconnu comme leur créateur. Cette vérité a été écrite sur un document qui a été scellé dans une pierre noire, appelée Hadjar al-Aswa. Aucun des prétendants n'est assez bien pour Kunyupatuma, car soit ils ne sont pas assez riches, soit ils n'ont pas le bon statut. Kunyupatuma aimerait voir l'homme avant de se marier avec lui, mais elle n'a révélé ce souhait à personne. Kunyupatuma n'a pas grand-chose à faire chez elle. Elle préfère ne pas écouter les conversations de son père avec d'autres hommes au sujet du mariage, car elle a peur que ses bijoux en faisant du bruit la trahissent. Des femmes sont venues pour regarder l'état de sa bouche et vérifier si elle possédait une culture religieuse. Kunyupatuma est couverte de bijoux en or. Cependant, elle ressent une vague tristesse. Tandis qu'elle regarde dehors le ciel, sa mère la fait rentrer dans la maison, car le ciel est rempli d'ifrites, de djinns et de diables. À 21 ans, Kunyupatuma n'est toujours pas mariée. Ses parents lui enlèvent ses bijoux, car il faut payer les frais du procès, que Bappa finira par perdre. La famille doit quitter la maison. Kunyupatuma devient plus libre, et peut aller à l'extérieur. Elle vit maintenant dans une vieille bicoque. Il n'y a plus rien de l'ancienne maison à part, les sandales au butoir sculptées dans une défense. Les cheveux du père ont blanchi. Il pense que sa situation a été voulue par Dieu, le prophète et les saints. Il n'a pourtant jamais manqué une prière ou un jour de jeûne. Kunyupatuma porte la faute sur Iblis. L'affaire perdue par Bappa est racontée. Les 7 sœurs de Bappa ont accusé Bappa d'avoir fait signer à sa mère un papier faisant de lui l'unique héritier. Les sœurs avaient pour argument le fait que la mère n'avait pas toute sa tête au moment de rédiger le testament. Le procès a été perdu. La famille a été plongée dans la pauvreté. Il ne reste à Bappa que cette masure accompagnée de cet étang à nénuphar. Comme elle ne peut pas se baigner là où elle veut, elle décide de se baigner dans cet étang, car à cet endroit personne ne pourra la voir. Quand elle est dans l'eau, une sangsue s'accroche à elle. Kunyupatuma n'ose pas demander de l'aide, car elle est peu vêtue. Une fois que l'animal s'est décroché d'elle, elle ne tue pas la sangsue, car c'est une créature d'Allah. Dès que Kunyupatuma la jette dans l'étang, une anguille la mange.
Ensuite, Kounoupatouma voit un serpent aquatique attraper un poisson. Elle se baignera plus dans cet étang. Elle se lave maintenant avec l'eau du puits, qui se trouve chez les voisins qui sont rarement présents. À côté du puits se trouve un catalpa dont elle cueille les fleurs, sans oser les mettre dans ses cheveux. Kounoupatouma ne peut pas faire des tâches domestiques, telles que faire la cuisine, car personne ne lui a jamais appris. Ouma ne sait pas non plus réaliser les tâches domestiques. C'est Bapa qui fait la cuisine. Des tensions commencent à exister entre le mari et la femme, car Ouma ne supporte pas sa nouvelle situation. Ouma commence à traiter sa fille de bâtarde, et dit qu'elle est la source de ses malheurs. La famille vit d'éternelles disputes, tombe dans la pauvreté et est esselée. Bapa se lance dans le commerce du poisson, d'où le surnom d'Atima Crevette, que lui donne sa femme, afin de se moquer de lui. Abandonnant ce secteur, Bapa se lance dans le commerce de la viande. Kounoupatouma se met à ne plus manger de poisson et de viande. Elle apprend à cuisiner bon an mal an. Elle s'occupe de sa mère qui prend des bains d'eau chaude, veut ensuite des vêtements propres, et la nourriture demandée. Sa mère pense que ses prières n'ont servi à rien. Ouma fait une esclandre, lorsqu'elle doit boire dans un noix de coco, au lieu d'une tasse en terre, que la mère a l'habitude de briser après avoir bu dedans. Elle fait encore des reproches à sa fille. Ne le supportant plus, Bapa se met à étrangler sa femme. C'est un choc pour Kounoupatouma, qui voit l'arrestation de son père et l'enterrement de sa mère. Elle pense à Sidra al-Muntaha, qui est un arbre du paradis sur lequel chaque feuille correspond à une personne. Si une feuille se détache de l'arbre, cela signifie que la personne est décédée. Kounoupatouma entend sa mère parler, ce qui signifie que contrairement à ce qu'elle croyait, Ouma n'est pas morte. Bapa décide qu'ils vont accomplir le Toba, mais pour cela il a besoin du livre du Toba qu'il devra emprunter. Kounoupatouma prépare le bain de sa mère. Puis, elle demande à sortir pour prendre une douche. Elle prie le seigneur Rabal à la main, pour que les feuilles concernant sa famille ne tombent pas. Dehors, Kounoupatouma assiste à un combat entre deux moineaux. Elle essaie de le faire cesser. Épuisée, un des moineaux tombe dans un fossé. Kounoupatouma veut aider l'oiseau, mais elle tombe dans le fossé, et se blesse au bras. Il lui semble que l'oiseau est mort. Elle remarque que l'oiseau est une femelle, et elle fait le parallèle avec sa mère. Elle se rend compte que l'oiseau est encore vivant. Un homme se situe au-dessus du fossé. Il descend, rejoint Kounoupatouma et lui soigne le bras. Elle remarque qu'il manque un doigt à l'homme. Il l'aide à sortir du fossé. Kounoupatouma se lave au puits, et ensuite voit l'homme qu'elle vient de rencontrer sortir de la maison. Il dit avoir besoin d'un verre d'eau, mais le seau et la corde sont tombés, car Kounoupatouma était surprise par son arrivée, alors qu'elle était partiellement dénudée. L'homme va chercher le seau et la corde. Le soir venu, Kounoupatouma ne mange pas. Toute la famille accomplit le Toba, afin d'obtenir le pardon de leurs péchés. Ouma continue à s'en prendre à son mari et à sa fille, qu'elle place à l'origine de tous ses malheurs. Elle dit que personne ne veut épouser sa fille, car elle est de mauvais augure. Bapa dit chercher un époux pour sa fille. Les parents ne parviennent plus à se supporter. Kounoupatouma n'a plus de nouvelles du voisin. Elle apprend que la maison d'à côté a été achetée par des kafirs qui vont en faire leur maison secondaire. Kounoupatouma voit sa nouvelle voisine se baigner dans l'étang au nénuphar. Kounoupatouma lui dit de ne pas se baigner, mais la voisine ne l'écoute pas. Kounoupatouma lui apprend son histoire avec la sangsue. Car Kounoupatouma mange du tamarin, la voisine en veut, et Kounoupatouma lui en passe. Kounoupatouma a maintenant 22 ans, alors que sa voisine en a 17. La voisine la surnomme Bécasse, ce qui pour elle est le synonyme de fille ou de femme. La voisine s'appelle Aïcha et est musulmane. Elle parle mieux que Kounoupatouma, qui fait souvent des fautes quand elle s'exprime. Aïcha se plaint de l'attitude de la mère de Kounoupatouma, qu'elle entend crier, et qu'elle voit faire ses besoins dans un ruisseau asséché non loin des voisins. Aïcha décrit sa maison louée située à la ville. Même si Aïcha a la radio, elle n'a jamais eu d'éléphant. Son grand-père avait des bœufs. Le père de Kounoupatouma vit en vendant un peu de tout, alors que le père d'Aïcha est professeur, et son Ikaka, autrement dit son frère aîné, est un poète. Le frère devrait venir très prochainement à la maison. À sa question, Kounoupatouma répond qu'elle n'est pas mariée. Aïcha n'est pas mariée car pour cela, elle attend la fin de ses études, et que son Ikaka se marie avant elle. Le grand frère recherche une femme avec des critères spécifiques, dont le fait d'être propre, et le fait que son verre ne sente aucune odeur. Aïcha raconte qu'elle a blessé involontairement son grand frère en refermant un tiroir. Son frère ne lui en a pas voulu, et a fini lui-même de se couper le doigt. Aïcha invite Kounoupatouma à l'accompagner à sa maison. Kounoupatouma demande d'abord l'avis à sa mère, qui ne veut pas. Ouma ne peut pas croire que ses voisins soient de vrais musulmans, car la mère porte des fleurs dans les cheveux, et car la fille porte une raie. Un jour alors qu'Aïcha chante une chanson composée par son frère, Kounoupatouma pense qu'il s'agit d'une prière, et dit plusieurs fois Amen.
Aïcha espère ne pas s'être trompée dans la chanson, car si son grand frère venait à la prendre, il la tuera, donnera son corps à manger aux oiseaux, et ensuite mangera ces oiseaux. Aïcha lui fait remarquer que Kounou Patouma n'a pas appris à lire, et à écrire alors sa famille était autrefois riche. Selon les parents de Kounou Patouma, lui donner de l'instruction aurait fait d'elle une kafire. Aïcha lui apprend qu'il n'y a aucune distinction entre les musulmans et les kafirs. La seule différence à faire est avec le mal. Le musulman peut mettre des fleurs dans ses cheveux. Le grand frère nommé Nizar Ahmad amène avec lui des plants d'arbres fruitiers et les plante dans le but de faire un verger. Nizar Ahmad est en train de cultiver la terre, alors que Kounou Patouma n'a jamais vu un musulman le faire. Pour préparer la venue de l'Ikaka, Kounou Patouma a fait le ménage. Nizar Ahmad est l'homme du fossé. Il construit des toilettes dans la maison de ses voisins. Kounou Patouma fait attention à ce que le bol dans lequel va boire Nizar Ahmad n'ait pas d'odeur. Bapa se plaint de la méchanceté des gens. Nizar Ahmad lui répond que si les gens sont ainsi c'est par défaut de conscience, et qu'il faut les mettre dans la bonne voie. La mère de Nizar Ahmad n'ose pas venir dans la maison, depuis qu'une altercation a eu lieu. Ouma faisait ses besoins dans le ruisseau asséché, lorsque Nizar Ahmad est venu lui dire de ne pas le faire. Ouma s'est plainte à son mari, que le voisin l'a épié, et qu'il ne la laissera pas tranquille. Nizar Ahmad est venu à la maison. Bapa a commencé à s'emporter. Nizar Ahmad a dit que sa mère avait menti, et qu'elle ne pouvait pas faire un faux témoignage. Bapa ne voyait pas de solution à leurs problèmes pour se soulager. Nizar Ahmad leur a conseillé de construire des toilettes dans la maison. Bapa s'est procuré le matériel. Ouma en a voulu à sa fille d'avoir préféré défendre Nizar Ahmad à elle. Kounou Patouma a le cœur qui fait mal. Pour aider sa fille, Bapa fait porter à sa fille un talisman en forme de valise autour du cou. Kounou Patouma a des sentiments pour Nizar Ahmad. Quand elle souhaite le rencontrer, il est toujours occupé à quelque chose. Un jour qu'elle sort de la maison de Nizar Ahmad après avoir demandé du feu, Nizar Ahmad lui demande du feu pour allumer sa cigarette. Il souhaite que sa sœur apprenne à écrire à Nizar Ahmad. Dès le lendemain, Aïcha vient donner des leçons à sa voisine. Aïcha veut savoir ce qu'il y a entre son frère et Kounou Patouma, mais Kounou Patouma ne répond pas. Aïcha apprend que Kounou Patouma ne sait pas faire les travaux ménagers. Aïcha est avisée du fait que Kounou Patouma a connu son frère avant elle. Kounou Patouma raconte leur rencontre. Aïcha commence ses cours en traçant des lettres sur le sol. Kounou Patouma étudie sans rien révéler à ses parents. La mère d'Aïcha la coiffe en dessinant une raie. Aïcha lui place des fleurs dans les cheveux. Quand Ouma le remarque, elle détruit la coiffure de sa fille. Kounou Patouma apprend que ses parents lui ont trouvé un mari. Elle s'évanouit. Après la nouvelle, Kounou Patouma reste dans un état second, dont elle ne parvient pas à sortir. On a fait appel à un ancien qui met en place un rituel pour chasser les diables. Elle Kounou Patouma est battue, et cela continuera jusqu'à qu'elle ne soit plus possédée. Nizar Ahmad l'enlève de là. Cela fait plusieurs jours que Kounou Patouma n'a pas mangé. Elle pense qu'elle va mourir. On lui donne un médicament. Elle se remet. Aïcha lui demande si elle sait avec qui elle va se marier. Kounou Patouma va se marier avec Nizar Ahmad. Le mariage ne se fera qu'en petit comité. Aïcha s'occupe de la future mariée. Les gamins des environs embêtent Ouma en reproduisant des bruits d'animaux, puis en parlant de Blat éléphant, ce qui choque profondément la mère, car le dernier signe de l'ancien prestige a été bafoué. L'histoire est racontée du point de vue de Kounou Patouma, et s'étend de ses 7 ou 8 ans, jusqu'à ses 22 ans. Le roman peut être divisé en 2 parties, la première correspond à la vie aisée, et la seconde à l'appauvrissement. Dans la première partie, Kounou Patouma vit une existence luxueuse. Elle est couverte de bijoux en or, si bien que bouger provoquerait du bruit. Cependant, Kounou Patouma n'est pas pleinement heureuse. Une des causes est qu'elle ne sait pas quel mari on va lui choisir. Elle aimerait rencontrer son futur marié avant de se marier, mais n'ose pas le demander. Kounou Patouma ne sait pas au juste à quoi elle a le droit, et à quoi elle n'a pas le droit. Cependant un instinct lui donne les réponses. Kounou Patouma n'est pas heureuse, car elle est chargée de bijoux. Ceux-ci ne lui apportent pas le bonheur, ne lui permettent pas de s'enorgueillir, et gênent ses mouvements. Kounou Patouma n'est pas heureuse, car la religion ne la transporte pas. Elle se pose des questions sur la religion, mais personne n'est là pour répondre à ces questions. Elle ne comprend pas le Coran, et ne fait que réciter des passages comme le fait ses parents, et comme l'a fait son grand-père. Le fait de ne pas savoir lire rend Kounou Patouma dépendante des sermons des prédicateurs. Pourtant la religion l'intéresse au regard des nombreux passages dans lesquels elle nous rapporte ce qu'elle a entendu. Kounou Patouma n'est pas heureuse, car elle n'est pas libre. Elle ne peut pas rester dehors, car sa mère lui dit que le ciel est rempli de créatures maléfiques. Elle passe le plus clair de son temps enfermée dans la maison dans laquelle elle s'ennuie. Elle n'a pas de tâches à effectuer, car les domestiques font tout à sa place.
Elle attend indéfiniment un mari que ses parents ne lui accordent pas, car les prétendants ne sont pas assez bien pour Kunyupatuma. Dans la seconde partie, Kunyupatuma se sent plus libre dans cette vie, car elle peut sortir dehors, et peut se baigner. Même si elle semble supporter sa nouvelle vie, les disputes entre ses parents lui sont très désagréables. L'ancienne éducation prend souvent le dessus sur la jeune femme. Par exemple, lorsqu'une sangsue boit son sang, elle n'ose pas demander de l'aide à cause de la manière dont elle est vêtue. Après sa rencontre avec sa voisine, nous apprenons qu'Esha n'aurait pas hésité à demander de l'aide. Plus tard, lorsque Kunyupatuma tombe dans le fossé, elle n'ose pas sortir par là, où c'est le plus facile, car une musulmane ne doit pas se trouver sur la route. Son éducation la met parfois dans des situations dangereuses dans lesquelles elle doit trouver seule un moyen de s'en sortir. On ne voit les défauts de Kunyupatuma que dans la seconde partie. Ces défauts de prononciation ne peuvent être remarqués que lorsqu'elle rencontre Aïcha. Elle prononce mal les mots et les prénoms. Dans ces phrases, les mots ne sont pas placés de la bonne façon. Si Kunyupatuma parle ainsi, c'est sûrement car elle a entendu ses parents parler ainsi. Cependant, dans le texte, les parents semblent parler normalement. Les lecteurs découvrent en même temps que le personnage principal, le fait que Kunyupatuma parle mal. Ce n'est qu'en se comparant à autrui que l'on remarque sa supériorité ou son infériorité. En plus de mal parler, Kunyupatuma semble avoir mal à comprendre ce qu'on lui dit, puisqu'elle confond le mot beauté avec le mot poté. Si elle a toujours entendu des mots mal prononcés, il est normal qu'elle ne les comprenne pas lorsque quelqu'un les dit sans faute. Nous remarquons que Kunyupatuma ne sait ni lire, ni écrire, ce qui n'a pas été énoncé dans la première partie, ou du moins pas clairement. Kunyupatuma en sait pas s'occuper de tâches domestiques. Elle a grandi dans un milieu dans lequel les domestiques faisaient tout pour elle. Si Kunyupatuma avait continué de vivre sa vie aisée, savoir faire des tâches domestiques ne lui aurait servi à rien. Elle se retrouve dans une situation dans laquelle il n'y a plus personne pour faire les tâches domestiques. Kunyupatuma ne peut pas faire ce remplacement, puisque personne ne lui a appris comment faire. Uma ayant elle aussi évolué dans une vie luxueuse n'a jamais appris à effectuer des tâches ménagères. Elle ne peut donc pas les faire, et elle ne peut pas les enseigner à sa fille. Le mari a lui aussi été contaminé par une vie aisée. Ainsi il ne supporte pas longtemps son emploi de commerce de poissons à cause de l'odeur. Il ne pourra pas aider Nizar Ahmad pendant la construction des toilettes. Aucun membre de la famille ne peut aider l'autre. Aucune personne extérieure ne peut aider la famille, car leurs anciennes relations ont coupé les ponts avec eux. La famille est isolée de son ancienne caste, n'est pas intégrée dans la nouvelle caste. Cela les rend très vulnérables au moindre problème. L'aide proviendra finalement des voisins. Ces derniers proviennent de la ville, ce qui explique pourquoi ils sont si différents de la famille de Kunyupatuma. Ils ne sont pas riches, car ils louent leur résidence principale, et le grand-père n'avait que des bœufs, et non un éléphant. Cependant, les enfants ont de l'instruction, ils savent parler correctement, lire et écrire. Le grand frère est poète, et le père professeur, ce qui signifie qu'en plus de posséder un savoir, ils le transmettent aux autres. Cette famille a également une autre vision de la religion. Ils se déclarent musulmans alors que Uma les déclare kafirs. La femme se met des fleurs dans les cheveux, et porte une raie. Aïcha définit l'islam, comme le combat non contre les kafirs, mais contre le mal. Elle définit l'islam, comme une religion de compassion. La nouvelle famille aime aider son prochain, comme le prouvent les nombreux exemples. Ceci est en totale opposition avec la famille de Kunyupatuma qui pensait que prier suffisait à les maintenir dans une existence dorée. De plus, Uma avait construit sa vie sur sa supériorité et en opposition avec les kafirs. Ne vivant que de ça, elle répétait en boucle l'histoire de l'éléphant qui n'existait plus depuis longtemps et de fille chérie de la fille chérie d'Anamakar. Car elle devient privée de sa richesse et de son statut, sa vie ne rime à rien, et elle devient agressive envers son mari et sa fille. Le fait que les enfants se moquent de l'éléphant Blatt à la fin du roman fait effondrer le dernier élément d'une gloire passée. Uma n'est pas maintenant plus reliée à son passé et doit se construire une identité propre. Elle devait alors avoir 7 ou 8 ans, pas plus, quand une interdiction, qui pour une fois ne venait pas de son père, vint dresser brusquement une barrière devant elle. Ils étaient certes musulmans comme eux, les enfants du voisinage, lui dit Uma, sa mère, mais ce n'était pas une raison suffisante pour s'en faire des amis. Bref, elle ne devait en aucun cas avoir affaire à eux. Et pourquoi? Pour une raison secrète connue du monde entier, et qu'Uma lui présenta en ces termes. Patuma, mon trésor, tu es la fille chérie de la fille chérie d'Anamakar, le noble Makar à l'éléphant. Ton grand-père avait un éléphant, un grand mâle à défense. Dès lors, elle se prit d'affection pour celui qu'elle appelait en son fort intérieur mon éléphant chéri. Elle grandit en l'incorporant à ses jeux, et pensait à lui, lorsqu'elle s'amusait dans la cour intérieure de la grande maison au toit de tuiles. Elle portait des bijoux d'or au cou, aux oreilles, aux mains, aux pieds, un maindu de soie, et un corsage de même tissu. Elle se couvrait la tête d'un voile bordé de fils d'or et d'argent.